Vous allez voir toute cette année, on va vous raconter que ça. On va vers une bulle financière énorme. Et la question est de savoir si est-ce qu'il faut être investi, est-ce qu'il faut se barrer, est-ce qu'il faut rester, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est, j'espère en tout cas, tout ce que je pourrais vous expliquer dans cette vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle il y aura les habituelles rubriques que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. Et puis aussi mes valeurs et les pépites notamment qui montent très fort. Allez, c'est parti pour ce 67e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle de cette bulle financière dont parlent de plus en plus de gens, de plus en plus, ça va en parler toute l'année 2025, qu'on soit très clair, vu le mois de janvier qu'on vient de vivre, ça c'est sûr qu'on va en parler, et à vrai dire, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de cette bulle, est-ce qu'on doit être encore investi, est-ce que c'est trop tard, est-ce qu'il faut arrêter de trader et puis attendre que ça s'effondre. À vrai dire, je vais vous donner des réponses qui sont les miennes, en tout cas, de la situation, et de voir si aujourd'hui on doit absolument se sauver des marchés, ou plutôt continuer à investir, on verra. Moi j'ai des sentiments, et puis je vous les partagerai, et puis vous en ferez ce que vous voudrez. On verra aussi les rubriques habituelles, notamment la macroéconomie, grosse semaine, super intéressante, parce qu'en plus il y a une imbrication avec les indices qu'on va étudier aussi, et vous allez voir que ça donne beaucoup d'enseignements aux petits nouveaux, les petits nouveaux sur la chaîne, il y a beaucoup de nouveaux en ce moment, et puis on enchaînera sur la deuxième partie de la vidéo, qui est consacrée aux actions. D'abord les actions qu'on étudie, que vous m'avez demandé, des actions finlandaises, et on va voir qu'il y a plein de dossiers très intéressants, et notamment un qui m'a beaucoup intéressé, je vous laisserai le découvrir plus tard, et puis on enchaînera avec les pépites, les pépites qui montent très fort. Vous allez voir qu'il y a des belles valeurs qui montent, c'est des valeurs que j'apprécie beaucoup, c'est une partie de mon environnement, une toute petite partie, mais on verra aussi qu'il y a une nouvelle valeur que je fuis et qui s'effondre et qu'il faudra absolument totalement oublier, un nouveau dossier de l'indice MDR, l'indice des pires valeurs que sur la cote française. Voilà pour le programme de ce 67e épisode. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et puis pour compléter cette information, je vous présente le portefeuille long terme de l'année 2025, puisque voilà, le 2024 est terminé. Et waouh, regardez ça. Vous savez à combien on est? On est déjà à plus 20% en un mois. 20% sur un portefeuille long terme, alors qui va peut-être retomber, on verra bien, mais non, enfin, on est en bulle. On est dans une bulle, ça monte. Et j'ai déjà une petite réponse déjà à ce que je vous disais sur la bulle, mais on va étudier ça un peu plus près. La Dynamic Invest, c'est vraiment un service qui est en dynamisme par rapport au marché, qui est obligatoirement actif, parce qu'à vrai dire, moi je suis un anti tous ces pseudo revenus passifs, ils n'existent pas, parce que justement quand on est en bulle financière, c'est le moment où il faut se poser la question, est-ce qu'il faut que ça baisse? Et c'est pour ça que Dynamic Invest porte bien son nom, investissement dynamique. On peut vendre à tout moment, on peut être amené à bouger, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui à travers ce titre, vers une bulle financière énorme peut-être. Ce qui est certain, c'est que on voit les indices monter très fort, on voit ces mouvements très forts, et vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont vous raconter que ça va s'effondrer, que c'est n'importe quoi, blabli blabla, alors que finalement, quand on regarde bien, il y avait tout pour que ça se passe comme ça, sur une notion qui est macroéconomique, c'est qu'il fallait baisser les taux d'intérêt en Europe, et les taux d'intérêt qui sont en train de baisser parce que nous sommes rentrés dans un tout début de récession, peut-être sur un trimestre ou deux trimestres, à vrai dire, oblige la Banque Centrale Européenne à baisser les taux, ce qui fait qu'il y a une surperformance des valeurs européennes. Les marchés américains sont très forts pour des raisons un peu différentes, mais on est effectivement en train de monter très fort, de manière assez verticale, et ce qui fait que
bah, les vendeurs de peur, ils en ont pour leur argent, quoi. Donc il va falloir qu'ils trouvent un autre thème, et le thème, ça va être de dire la bulle va exploser. Et vous allez voir très très souvent, hein, on va en parler très souvent cette année, j'en suis certain, et vous le verrez. Et puis vous pourrez me mettre des commentaires quand même plus tard, hein, dire ah, tiens, t'avais raison, effectivement, tout le monde en parle. Mais aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce que je dois faire, moi, investisseur, moi, petit nouveau en bourse, qu'est-ce que je dois faire par rapport à des marchés qui sont haussiers? Eh bien, j'ai envie de dire, la toute première chose, c'est vous former. Alors si c'est pas chez moi, c'est ailleurs, hein. Évidemment, je fais de la formation, qu'il y a Dynamic Invest, etc. Mais l'objet, c'est déjà de vous poser la question de qu'est-ce que je sais dans les marchés, qu'est-ce que j'en comprends, qu'est-ce qui peut se passer, parce que une bulle financière, elle est censée exploser. Elle explosera quand? Elle en sait strictement rien, parce qu'à vrai dire, on nous a expliqué que déjà ça faisait trop longtemps que ça montait, mais les valorisations que nous connaissons actuellement sont des valorisations assez chères. Et j'avais exprimé, il y a très peu de temps d'ailleurs, j'avais exprimé l'idée que on pouvait aller de cher à très cher, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais le très cher, il est où? On n'en sait rien, on ne sait pas, on peut pas le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que macroéconomiquement, nous avons tous les éléments réunis pour que les valeurs qui ont une cherté relativement importante aillent vers le très cher. Alors évidemment, il faudra que ça dégonfle. Il faudra que ça dégonfle, et les gens ne perçoivent pas l'idée que le dégonflement peut passer par une phase de latéralisation, où le marché ne fait plus rien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut arriver, il peut le faire aussi pendant 6 mois et repartir vers le haut et vers du très très cher, et qui fera qu'il y aura effectivement une explosion, puisqu'on marche dans les émotions au niveau des marchés financiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, entendre dire les gens qui sont soi-disant connaisseurs des marchés financiers vous dire bah barrez-vous parce que de toute façon ça va exploser. Oui, ils ont certainement raison. Ils ont raison parce que ça va arriver un jour. Mais ça va arriver quand? Dans 2 ans, dans 3 ans? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On a les marchés qui montent. Pourquoi on devrait s'empêcher d'investir dans les marchés qui montent? Eh bien, tout simplement, si vous ne le faites pas, c'est par des peurs. Si vous ne le faites pas, c'est par manque de connaissances. Donc, à partir de ce moment-là, faut éliminer vos peurs, et par l'élimination de vos peurs, ça passe par la connaissance. À partir de ce moment-là, je sais pas si vous me suivrez longtemps, hein, parce que je sais que mon format est pas toujours apprécié, mais ce qui est certain, c'est que j'essaie de donner les clés de réussite par rapport à ça. La dernière fois qu'on a eu une bulle qui a explosé, c'était en 2020, fin 2021, après l'explosion du marché de 2020 et 2021, on a eu une explosion de bulle, le Nasdaq 100 a fait moins 40%. Moi je l'avais bien perçu, puisque c'était au début 2022, j'avais pas cette chaîne, mais j'intervenais sur une autre chaîne, et j'avais bien perçu le mouvement. On était dans une distorsion entre la macroéconomie et les indices, enfin les marchés financiers, qui était tellement forte que c'était assez facile à voir. Une bulle, c'est pas toujours facile à voir sa fin. Mais ce qui est certain, c'est que graphiquement, techniquement, on peut commencer à voir les mouvements d'une fin de marché haussier, et à vrai dire, ça passe toujours de la même manière, avec beaucoup de volatilité. Et dès que vous aurez de la volatilité forte sur les marchés, avec des mouvements hauts, des mouvements bas, enfin ça s'excitera. Ce sera un moment où il faut se poser vraiment les bonnes questions. Et puis j'avais émis l'idée que aussi, si votre taxi vous parle de la bourse, ou même peut-être votre coiffeur, je ne sais pas, il faut se poser les bonnes questions, parce que quand le grand public qui est en train de parler de la bourse, c'est généralement c'est que c'est déjà trop tard, et que les professionnels savent très bien que ça va pas continuer. Donc on verra techniquement les choses, hein, si vous suivez la chaîne. Donc abonnez-vous à cette chaîne, essayez de la suivre, essayez de l'écouter, même si vous écoutez pas à chaque fois, mais essayez de suivre cette chaîne où je vais toujours mettre à jour mon sentiment sur la macroéconomie, sur les indices. C'est ce qu'on va voir juste après. Et puis sur les mouvements de certaines actions, voir quelles actions sont intéressantes, quelles sont celles qui ne sont pas intéressantes. Ça c'est la deuxième partie de la vidéo. Et je trouve que la construction de ce que j'ai fait, que j'ai voulu faire, qui est assez intense pour moi, hein, en termes de construction de vidéos, hein, c'est des vidéos assez longues, et bien écoutez, moi je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre la bourse, c'est de vous expliquer à peu près tout, avec une certaine logique. La macroéconomie qui influence les indices, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en plus c'est une semaine très influençante sur les indices, et puis vous avez la conséquence, c'est quelles actions acheter, lesquelles voir, et puis j'essaie d'en partager régulièrement sur cette chaîne. Voilà, j'espère que vous avez une bonne idée en tout cas de ce que je ressens sur la bulle financière. Une bulle, faut être dedans, il faut être investisseur, il faut surtout être dynamique à travers ses investissements, parce que c'est effectivement à un moment donné, ça ne pourra pas monter au ciel, et ça pourrait se retourner. Mais le fait de pas monter au ciel peut aussi être une phase de latéralisation, de pause, qui fait que ça ne retombera pas, mais qu'il n'y aura plus de gains à faire. Et c'est un moment très intéressant de bourse qu'il faudra prendre au moment où ça arrivera. Mais vous inquiétez pas, pour l'instant ça monte très fort. Et le mois de janvier, généralement, il annonce l'année, et le mois de janvier a été très très fort sur 2025. On verra bien ce que l'année donnera, mais à mon avis, ça va continuer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, hein. Mettez des pouces, des likes,
like, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir profiter de tous les contenus que je propose dans cette chaîne. Et puis on va continuer si vous voulez bien avec la macroéconomie. Grosse semaine, hein, super grosse semaine. Vous allez voir, il y a pas mal de choses sur cette macroéconomie. Les indices viendront juste après, et puis après les valeurs, et vous allez voir qu'il y a des actions très intéressantes que j'ai trouvées, qu'on m'a données et qui sont super intéressantes à surveiller. Allez, c'est parti, on continue avec la macroéconomie. C'est parti. Et le premier événement de la semaine, c'est que du côté asiatique, ça a été beaucoup de vacances sur beaucoup de places financières, puisque Taïwan fermé, Corée du Sud fermé. Vous allez voir que toute la semaine c'est fermé. Puis il y a aussi le Nouvel An chinois, donc tout est fermé du côté asiatique. On verra lundi comment ça se passe sur ces marchés-là. Et l'Australie aussi, qui avait sa journée de l'Australie. Voilà, donc on est très content de voir toutes ces fêtes un peu partout dans le monde. Surtout là, c'était bien sur des fuseaux horaires qui sont pas les nôtres. Et la semaine du coup s'est trouvée être plutôt calme jusqu'au moment où on a eu, vous allez voir, des éléments très importants sur la macroéconomie. Première petite chose, on a un petit rebond, mais très léger sur l'IFO, le climat des affaires en Allemagne. Hein. Bon, ça va toujours mal en gros, hein. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu au-dessus de ce qui était prévu, mais c'est pas grand-chose. On enchaîne tout de suite avec mardi, où on a eu juste les Américains qui nous ont donné la confiance des consommateurs, qui était à 109, qui est tombé à 104 et qui est un peu inférieur à. Donc voilà, consommateurs sont un peu moins positifs, mais 100, hein, c'est le niveau de flottaison, donc on est au-dessus. Et très rapidement, on arrive à mercredi avec des décisions de banque centrale. Donc d'abord la banque centrale canadienne qui baisse ses taux, 3,25 on passe à 3 à 3. Et puis on a la banque centrale américaine, elle qui maintient ses taux à 4,5. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes évolutions. Je dirais globalement, ça va pas bien au Canada. Hein. Ils ont viré Trudeau là. Et alors qu'aux États-Unis, voilà, c'est un pays qui est en grande forme économique. On va le voir sur jeudi où c'est vraiment la semaine, la journée la plus intéressante de la semaine. Alors donc jeudi, qu'est-ce qui se passe? Jeudi, toujours le nouvel an chinois un peu partout. Il n'est pas que chinois hein, le nouvel an visiblement. Hein. Mais on a surtout les PIB qui sont tombés sur la France et l'Allemagne. Hein. C'est quand même les moteurs de l'Europe. Et regardez bien, hein, on est en récession. Récession, bon, c'est pas faute de l'avoir annoncé, hein, c'est pas une surprise. Récession française, moins 0,1, Allemagne, moins 0,2, prévu moins 0,1, donc c'est inférieur en plus à ce qui était prévu, donc ça va moins bien que prévu, donc pas bon. Ce qui justifie juste derrière la décision de la BCE, la Banque Centrale Européenne, de Christine Lagarde, de baisser ses taux. Alors il y a un bug là sur les taux d'intérêt, c'est pas 3,15 à 2,90, c'est 3 à 2,75. Bon, bref, on baisse les taux en Europe, on maintient les taux aux États-Unis. Je vous laisse deviner qui a mangé et qui mange, c'est l'euro face au dollar, voilà, tout simplement. Et on a la justification par simplement les PIB. Regardez le PIB américain, les 2,3, quand nous on est en récession. Donc à vrai dire, les taux soient obligatoirement plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est tout à fait logique. C'est pour ça que ça fait des mois. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps, évidemment, ceux qui viennent de me découvrir... on tombe un peu des nues ou pas, j'en sais rien, mais c'était annoncé clairement. La BCE devait baisser ses taux par rapport aux États-Unis. On pouvait pas tenir comme ça. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. Christine Lagarde est en train de recaler les taux sur ce qu'on a besoin qu'ils soient, c'est-à-dire beaucoup plus bas. Et voilà, c'était ma théorie depuis longtemps. Et on revient vers des notions de taux très faibles avec des inflations très faibles. Et je crois avoir vu des lectures où on pense qu'en Europe on redescendra en dessous d'eux. Voilà, donc voilà. C'est un scénario pour les anciens. Alors vous pouvez l'écrire en commentaire, ça me fera plaisir de voir des gens qui écoutent depuis longtemps, mais c'est mon scénario principal standard absolu. C'est une baisse des taux surtout en Europe et une inflation inexistante. Voilà, on est monté et maintenant on redescend. Enfin, non, on redescend pas. On reste sur un plateau, mais ça ne montera plus quoi. On peut pas. Enfin, en Europe, on peut pas. Clairement. Et puis pour compléter, je dirais, le scénario de ce jeudi, qui est vraiment un scénario super intéressant, avec des récessions européennes, un PIB américain qui va bien, des taux qui baissent en Europe et un chômage américain qui ne bouge pas, qui est même meilleur, enfin il y a moins d'inscriptions au chômage sur cette semaine-ci, eh bien vous avez quoi? C'est un scénario complètement bullish, qui est complètement haussier, et alors j'ai vu des gens qui, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo, ça s'appelle une vidéo putaclic avec un machin et clic, ça fait venir des gens nouveaux, quoi, qui découvrent ma chaîne, mais des mecs qui savent même pas écouter, le niveau de patience des gens est phénoménalement
faible. C'est impressionnant. J'ai pas dit que tout allait s'effondrer, hein. J'ai juste dit qu'il y avait un truc très intéressant sur une psychologie des gens et qu'il faut écouter son taxi. Voilà, c'était simplement ça. Mais j'ai jamais dit que tout allait s'effondrer. Mais il y a des mecs qui écoutent même pas la vidéo, ils sont là uniquement pour t'allumer. Hein. La psychologie, pas terrible. Hein. Mais non, moi je suis bullish tant que la notion économique que nous avons devant nous ici, là, dans ce qui se raconte, est maintenue. Tant qu'on aura une baisse des taux d'intérêt, on aura une hausse des actions. Et la baisse des taux d'intérêt est provoquée par quoi? Par une modération de l'inflation, ce qui est le cas, et par aussi des économies qui vont pas bien, quoi. Et on est obligé de baisser les taux. Et tant qu'on baissera les taux, il y aura de l'avenir pour le marché action. Et on est dedans, ça monte, et voilà, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple parce qu'il y a des imbrications diverses et variées, puis il faut voir les moments de retournement. Mais il y a plein de gens qui vous crient au loup continuellement que ça va baisser. Ceux qui sont habitués à la chaîne savent très bien que je suis plutôt quelqu'un de positif, sauf que quand je pense que ça va s'arrêter, mais pour l'instant, moi, ça s'arrête pas. Et l'année 2025 me paraît une année qui sera correcte. Alors, il y a peut-être des mouvements, mais pour l'instant, RAS, rien à signaler sur le dossier, du mouvement haussier des bourses actuelles. Allez, on termine avec vendredi, toujours fermé en Chine, au Taïwan, etc. Donc, on verra lundi ce qui se passe. Et on a eu quoi? On a eu un chiffre très important. Alors, on a l'inflation française qui, vous voyez, hein, et déflation. Voilà, prévision d'inflation négative sur la France. Bon, voilà. Et je veux pas répéter 10 fois la même chose. J'avais dit clairement mes scénarios il y a très longtemps. Et puis aussi en Allemagne, c'est complètement cohérent. T'es en récession et en déflation. C'est pour ça qu'il faut baisser les taux très très fort. Hein, parce que la pire des crises, c'est la crise déflationniste. Et là, on y est. On y est, hein. Alors c'est ponctuel pour l'instant, et on va faire ce qu'il faut, je pense, au niveau européen. Mais moi, mon scénario, je vous l'ai déjà dit, c'est un scénario où on refera du quantitative easing, on réinjectera de l'argent dans le marché, parce que en Europe, on s'en sort plus du tout, et il va falloir que ça rebondisse. Vous savez, les deux grosses bécanes européennes, la France et l'Allemagne vont pas bien, il y a que l'Italie qui tient tout ça avec l'Espagne. Alors je vous le dis pas, hein, c'est quand même beaucoup moins gros l'Italie et l'Espagne que la France et l'Allemagne, donc faut que ça réagisse vite. D'ailleurs, entre nous, j'ai vu passer un truc, l'Allemagne serait en train de renégocier des contrats de gaz avec, devinez qui? Avec les Russes. Voilà, bisous. Comme quoi on s'est bien foutu de nous depuis, on se fout de nous depuis bien longtemps, entre guillemets. Et puis je peux vous dire que ça veut juste dire aussi que l'Ukraine et la Russie, c'est bientôt terminé. Hein, je rappelle, j'ai fait une vidéo sur les valeurs armement, et je peux vous dire que ça, pour moi, c'est vraiment les dossiers à fuir. Allez, on termine avec des statistiques très très importantes. Hein. C'est le PCE, c'est l'inflation. Aux États-Unis, il y a deux types d'inflation. Il y a l'inflation IPC et la PCE. La PCE, ça se calcule un peu différemment. Et le PCE Core, donc l'inflation structurelle américaine, est à 2,8, ce qui est beaucoup plus fort qu'en Europe. Hein, donc ça corrobore tout ce que je racontais au-dessus. Et on a le Core, je dirais, spot. Voilà, qui est à 0,2 au lieu de 0,1, ça remonte un tout petit peu, mais c'est quasiment pouillemesque. Et pour l'instant, au moment où je vous parle, j'enregistre en début d'après-midi de ce vendredi, c'est parti pour monter. Tout est ouvert, tout monte, et ça fait 2-3 semaines que ça dure, ça fait plutôt un mois et demi que ça dure sur l'Europe, et ça fait 2 semaines que ça revient aux États-Unis. C'est grâce à la macroéconomie. Voilà, tout simplement, la macroéconomie impacte les marchés, impacte les grosses sociétés, les investissements des grosses banques américaines, etc. Et c'est pour ça que les indices bougent en fonction de la macroéconomie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement aller voir les indices, voir comment ils réagissent par rapport à tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on commence par le CAC 40, hein, évidemment, le CAC 40 en mensuel, donc avec un énorme couloir long terme, hein, qui avait été touché en 2009, ainsi qu'en 2011, et puis aussi en 2020. Voilà, crise du Covid, hein, c'était ici. Et on a reporté ici, ça fait un couloir qui est pas trop bien respecté, mais à vrai dire, il a beaucoup de sens. Donc on a un impact ici, et ici, on a, à vrai dire, on l'a cassé, et on a travaillé au-dessus, et on est en train de revenir dessus. Mais regardez bien, on va aller en hebdomadaire, et on reviendra ensuite en mensuel, vous allez comprendre pourquoi. Là, on est en mensuel, donc le mois de janvier, le voilà, il est en train de clôturer, hein, je suis à quelques minutes de la clôture du mois de janvier, et on a fait un mois exceptionnel. Tiens, regardez un mois du même type, ici. Ça, c'était un mois d'octobre 2022, regardez la suite, donc c'est pas impossible qu'on continue et qu'on aille rechercher la borne haute, qu'on aille casser, faire des plus hauts dans l'année. Ça me fait être positif sur l'année, hein, entre nous. Hein. Je pense qu'il y a des choses très sympas à faire de nouveau sur les marchés sur 2025. Mais allons voir l'hebdomadaire, je vais vous faire une petite astuce, vous allez voir. Ça fait des semaines que je vous raconte que ce niveau-là doit être travaillé ici, parce qu'il y a des contacts continuels. Et là, on l'a transpercé sans trop se prendre la tête.
Et boum, on est retombé dessus. Et regardez bien, on a réouvert en début de semaine ici, on l'a touché parfaitement et on est reparti. Et ici, on n'y va pas. On ne va pas à ce niveau-là qui était intéressant. Bah regardez bien, vous avez des mèches ici et vous avez les mèches là qui n'y arrivent pas. Et bien tout simplement, c'est qu'on va réajuster cette résistance parce que là, elle est très clairement légèrement en dessous. Regardez bien, on va retourner en mensuel, c'est très simple. Regardez bien, hop, j'agrandis, on touche pas ici. Hein, vous voyez, et ici, on touche pas. Donc on va chercher le petit point de notre graphique. Il est ici et on va le positionner là. Voilà, et regardez bien, ça va, vous allez voir, ça va vous éclairer. Donc, à vous dire, ici, la petite mèchouillette, on s'en fout, on la considère beaucoup plus ici, et regardez bien, ça va vous donner du sens. Pof, on revient en semaine, et hop là, bim bim bim, bim bim bim, et là c'est quasiment parfait. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis dans l'idée que ça travaille ici, pendant quelques semaines peut-être, alors j'ai certainement tort, à mon avis, c'est tellement bullish que c'est possible que ça casse et que ça aille plus haut, mais moi je verrais bien comme une pause, ou aller de corriger, chercher un peu plus bas, mais allez, scénario, on verra s'il y en a raison, scénario c'est vraiment ne rien faire pendant quelques semaines, quelques jours, et boum, partir. Donc à partir de ce moment-là, on verra bien, mais ça peut se retourner. Hein. C'est les bougies daily disent retournement, mais retournement pour les rechercher certainement 7850. Voilà, ça bougera pas beaucoup, c'est 2%. Et on verra bien la suite, mais moi je vois pas du tout de problème vu ce qui s'est passé en macroéconomie, comme on s'est raconté tout à l'heure. Allez, on va aller voir le DAX allemand s'il donne des signaux différents. Moi, je suis pas convaincu du tout. Et hop, voilà le DAX, ben voilà, toutes mes résistances que j'avais un peu pouf, et ben elles dégagent toutes. Et du coup, la question c'est où est-ce qu'on va? Bah, moi j'ai ça, j'ai plus 7% encore pour aller taper dans une borne très importante. On va aller voir en mensuel, vous allez voir qu'elle a du sens. Voilà le DAX, hein, on avait cette médiane de ce couloir haussier très long terme, puisqu'on est en mensuel, hein, et ça a été cassé par le haut, travaillé longtemps, un petit flash crash au mois d'août, et après, hop, accélération, je pense qu'on va aller là. Et ça a du sens, regardez bien. Point de contact là, ici, les points de contact en bas, donc je pense que ça va quand même respirer à un moment donné, sinon ça va faire très bulle, très exagération, et plus ça ira, et plus vous aurez plein de gens qui vous compteront la catastrophe future qui arrivera. Oui, elle arrivera peut-être, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que pour l'instant ça monte et il faut en profiter. D'ailleurs je vous le dis comme ça, hein, le CAC 40 donne l'impression d'être beaucoup moins intéressant, mais si vous le comparez au CAC 40 GR, vous allez voir que ce CAC 40 GR, bah, avec la même méthode de calcul que le DAX, il est loin de rougir. On va aller le voir vite fait. Alors je vous fais juste un point d'idée, c'est que cette zone là ici, elle se situe entre 2000, le point ici 2000, et on est stable entre guillemets, les points hauts se font stables jusqu'à un moment où ça accélère en 2013. Donc de 2000 à 2013 il se passe pas grand chose. On va aller voir le CAC 40 et après ce qui s'y passe. Voilà, le CAC 40 GR, hein, vous avez vu, hein, c'est très ressemblant, et à vrai dire on accélère à partir de 2014 et on monte comme ça. Alors là c'était un peu différent parce qu'on a eu des problèmes politiques en France, mais oui, hein, 2000 à 2013-14 on a fait la même chose que les Allemands. À vrai dire on n'a pas à rougir, hein. Et je crois que quand j'avais fait d'ailleurs des extrapolations, on avait la France qui était meilleure que l'Allemagne grâce notamment au luxe, hein. Mais je pense que là cette année l'Allemagne est repassée devant un petit peu en tout cas le DAX par rapport au CAC 40. Je rappelle que les sociétés qui sont dans le CAC 40 et dans le DAX sont des sociétés internationales, donc elles ne sont pas tellement influencées par les problèmes politiques internes que peuvent vivre les sociétés françaises ou allemandes. Allez, on va aller voir aux États-Unis, hein. Je suis en cours de séance aux États-Unis. On va aller voir sur cette fin de mois ce que ça donne sur le Dow Jones. Alors on est en hebdomadaire et on est en train de taper dans le plus haut historique à 45 100. Là on a rebaissé un petit peu, voilà, tout simplement. On est au plus haut historique sur le Dow Jones, hein. Voilà, je vous laisse voir. Je mets des supports, mais bon, ils sont pas vraiment respectés. Si je vois un petit truc là, je vais voir ça tout de suite. On va essayer de nettoyer ce graphique là. Ah, j'ai trouvé, c'est une oblique qui est respectée à 3 points de contact. Voilà, hop, on est tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Donc pourquoi pas sur début février faire une correction, tergiverser un petit peu et puis ensuite repartir. Ça c'est fort possible, mais en tout cas quand on voit un début d'année comme ça, il est assez normal, assez logique de dire qu'on sera positif cette année sur ce qu'il se passera sur les marchés financiers. Donc voilà, hein, toujours aussi intéressé par le mouvement qu'il y a actuellement depuis maintenant un bon bout de temps. On va aller voir sur le Nasdaq si c'est la même sauce, et vous allez voir qu'il y a quelques similitudes. Alors d'ailleurs je parle du Nasdaq, mais c'est le Nasdaq 100, c'est pas le Nasdaq Composite, hein, qui sont deux indices différents. On est quasiment là aussi au plus haut historique, hein, regardez bien, sauf qu'on est bullish, beaucoup plus linéaire on va dire sur le Nasdaq 100, et on a démarré ça, enfin ça fait 2 ans qu'on est dans ce couloir.
Donc tout le monde dit ça va se casser la figure. Ouais, ok, ça va se casser la figure, ça cassera la figure un jour. Mais pour l'instant, je pense qu'on est dans une phase de redistribution. Je pensais qu'on allait faire un petit couloir baissier, une petite correction baissière, machin. Pas du tout, ça tient fort. Et puis on a des résultats des sociétés, des grosses bécanes que sont les GAFAM. Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de bien se passer. Et donc je pense qu'on... allez, je fais un scénario, je suis quasiment sûr que je vais avoir tort, mais c'est pas bien grave. On fait un scénario plutôt latéralisé comme ça. Pardon, hop, comme ça, ici, et puis d'aller retoucher le point de contact du bas du canal ici. Et c'est là que ça se passera, de voir si on continue à monter ou pas. Pour l'instant, je vois pas du tout de problème, que ce soit aux États-Unis, en Europe, on est en train de faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Donc à partir de ce moment-là, les actions vont monter. C'est mon avis, ça n'engage que moi, mais bon, voilà. En macroéconomie, je trouve qu'il y a une bonne correspondance entre ce qu'on se fait en macroéconomie avec les indices qui ont la répercussion. Vous voyez les bougies vertes, hein, c'est vraiment dû à la politique monétaire, hein, très simplement. Et puis on verra bien si les résultats d'entreprise suivent. Pour le début, là, commencement, c'est plutôt pas trop mal de ce que j'ai vu, les premiers dossiers, mais on verra bien. Là, c'est la partie du T4. On finalise l'année 2024 et puis on entamera ensuite toutes les perspectives des entreprises pour l'année 2025. Je suis pas spécialement négatif à partir du moment où on est sélectif. Et c'est la partie suivante, hein, ce sont les actions, lesquelles choisir. On fait des thématiques et la thématique actuelle, c'est la Finlande. La Finlande, c'est un pays super intéressant. Vous avez donné des valeurs la semaine dernière qui étaient très sympas. Cette semaine, il y a des valeurs aussi très sympathiques. Il y en a une notamment qui me plaît énormément. Et on va faire des études graphiques, etc. On va voir si c'est des dossiers intéressants. Vous allez voir que la Finlande, c'est pas si inintéressant que ça. Helsinki est une belle place financière. Et puis on verra si une autre thématique sort et on va en faire une nouvelle sur un nouveau pays. Et voilà. Moi, je fais du PEA, mais je fais du PEA sur toute l'Europe. Et comme ça me permet d'être très diversifié. On est la zone du monde où il y a le plus de places financières diverses et variées dans le même fuseau horaire. C'est pour ça que c'est une zone très intéressante, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Les États-Unis, quand vous enlevez Nvidia, je vous le dis quand même, hein, c'est un grand séquoia qui cache une forêt qui est pas aussi jolie que ça. Et puis on aura aussi les pépites, une nouvelle valeur catastrophique aussi, enfin plein de contenu sur cette deuxième partie consacrée uniquement aux actions. Et c'est juste après le disclaimer et puis aussi la biblio, comment retrouver une valeur facilement dans la chaîne que j'aurais déjà étudiée. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et en ce qui concerne les brokers adaptés, vous avez un article qui est dans le site internet Fondamentalement Bourse, vous avez des liens en description. Et puis on va parler aussi du sponsor, hein, c'est Zone Bourse, le sponsor de la chaîne, hein, c'est quand même le meilleur site d'information boursière et qui est vraiment très profond. Et on va aller retourner sur un graphique et puis je vais vous donner une nouvelle astuce comme d'habitude. Chaque semaine j'essaie de vous donner une nouvelle astuce pour mieux comprendre Zone Bourse. Et on est sur le graphique de Nurminen que Noël m'a proposé. On attaque tout de suite avec Nurminen, allez c'est parti. Et donc on a le graphique, si vous voulez, là on est en hebdomadaire, je vous fais voir ça, mais vous avez deux petites options qui sont super intéressantes dans les menus ici. C'est le premier, c'est enlever l'ensemble de tout graphique que vous avez fait, donc vous avez que les bâtonnets, vous avez plus du tout ce que vous avez tracé, et vous pouvez
ajouté avec le logo Zone Bourse ici. Là, le calcul, on va dire l'IA, c'est pas un IA, mais enfin bon bref, qui vous donne des propositions de niveaux divers et variés, qui vous permettent d'être un peu meilleur peut-être, de mieux comprendre. Voilà, moi je suis pas très fan, mais en tout cas ça existe, vous pouvez l'utiliser, et vous cliquez dessus pour l'enlever, et repasser avec le mode de ce que vous avez fait vous-même. Moi personnellement je suis plutôt intéressé par ce que je viens de vous faire, mais ça peut compléter, et c'est ça qui est intéressant avec Zone Bourse. Voilà, bon, vous pouvez vous abonner à Zone Bourse avec le lien que je vous ai donné en description, ça permettra à la chaîne de faire des investissements, et c'est assez sympa de faire voir à Zone Bourse que vous me suivez et que vous êtes abonné grâce à cette chaîne. Ça me permettra peut-être de travailler un peu plus profondément avec eux dans le futur. Alors Nurminen, le code c'est NLG1V, et oui, il y a des chiffres aussi, donc NLG1V. On est toujours en Finlande et on a un dossier qui, sur longue période, on va se mettre en mensuel, ça sera beaucoup plus simple. Donc en mensuel, voilà, hein, on est dans une situation baissière, on introduit en bourse à 5 euros, alors on est toujours en francs, en francs. On est toujours en euros sur la Finlande et on descend de 5,49 € et on tombe à 22 centimes et on a un rebond ici qui est en train de se construire avec du volume d'affaires depuis ce temps-là. Donc c'est vrai que c'est pas inintéressant de la regarder. Et pour tout te dire, mon cher Noël, je l'ai observé fut un temps. Voilà, je l'ai observé fut un temps. Il faut entendre ce que je dis. Et on va aller voir un hebdomadaire si tu veux bien, parce que j'ai pas grand chose à te proposer sur le mensuel, je dirais techniquement. Donc voilà, ça a accéléré, on est en train de travailler un niveau entre 50 centimes et 1,30 €, on va dire. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à te dire, je suis pas plus fan que ça de notre ami Nurminen. Allez, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a plus de choses intéressantes. Donc, comme je la connais bien, hein, je vais pas te faire le fondamental, moi je le connais assez par cœur sur le dossier. Je suis pas convaincu qu'on sorte de là, quoi. Et quand tu traces ça, je trouve que ça a du sens, parce que c'est oblique-là, alors dire, c'est un vieux graphe que j'ai à moi, et ici, tu as une résistance, et tu vois la résistance, on est en train de taper dessus, et ça s'est fait avec des volumes très importants, et je suis pas convaincu que ça aille plus loin. Voilà, on verra bien, hein, j'ai peut-être tort, hein, j'en sais strictement rien, ça peut aller chercher peut-être le niveau ici à 1,27 €, ça peut tergiverser ici un petit peu, mais j'ai pas d'éléments qui me font dire que ce dossier-là devrait repartir à la hausse. Donc voilà, j'ai suivi parce que j'ai senti des choses, j'ai gagné de l'argent hein, sur ce dossier-là. Hein. Je crois que j'ai pris cette jambe de hausse là, ici. Hop, j'agrandis. Cette jambe de hausse ici, celle-là je l'ai prise, mais très rapidement j'ai vu que c'était pas terrible, et il y a eu des news qui ont dû me faire invalider les choses, et puis donc j'ai quitté, et j'ai bien m'en appris, donc j'ai fait une petite plus-value, je sais pas, c'était autour de 90 centimes, c'est monté autour de 1,25, ouais je crois que j'ai fait 20% là-dessus. Mais tu vois, non, je suis pas plus fan que ça sur ce dossier-là, je suis désolé pour toi Noël. Je te remercie pour le dossier que tu m'as proposé. On va aller sur un autre dossier que beaucoup de gens m'ont demandé, mais j'ai retenu surtout Benjamin qui m'en a parlé. Le dossier s'appelle Kesko et on va aller voir ça tout de suite. On est toujours en Finlande. Allez, c'est parti. Alors, Kesko, le code c'est KESKOB. Il y a un B à la fin, KOSKOB, et donc sur Helsinki, c'est un dossier haussier, c'est super intéressant un dossier comme ça, mais je vais un peu te refroidir, mais bon, on va en discuter. Un truc qui est vraiment très fréquent hein, sur la chaîne, vous avez vu, hein, c'est un truc qui est vraiment... Personne ne m'a répondu d'ailleurs la semaine dernière sur le fait que est-ce qu'il y a d'autres gens qui font le même truc, mais regardez bien, ce couloir haussier, je dirais fondamentalement assez récurrent, et on découvre, je dirais, dans cette hausse, une accélération ici, après le crack du Covid. On part quand même hein, de l'ordre de 10 et on arrive à 37 pour une valeur qui finalement fondamentalement était dans un couloir tout à fait intéressant et pas plus que ça. Donc ça c'est un grand délire qui fait qu'ensuite tu as une grande correction et on rejoint ce canal. Vous avez vu, hein, c'est très souvent la même chose, donc c'est ça qui est super intéressant. Donc c'est des valeurs, c'est une valeur déjà, je sais déjà qu'elle est pas extraordinaire, mais elle est retournée dans son canal, donc c'est plus intelligent d'acheter autour de 16 ou même peut-être 18 là, c'est peut-être bien de le faire là maintenant, que de l'acheter évidemment à 37 comme certains ont pu faire. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et tu as un couloir ici où je trouve que la borne haute est intéressante ici parce que si ça accélère, fais attention à ce que ça tape pas dans celle-ci et ça te renvoie pas en bas. Mais à vrai dire, au début je l'avais tracé comme ça. Je vais te faire voir, hop, je l'avais tracé comme ça. Et puis j'ai dit, oh, attends, par extension, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et tu vas voir qu'en hebdomadaire, ça a beaucoup de sens. Et puis je vous parlerai un petit peu de fondamental au passage. Alors, voilà Kesko sur en hebdomadaire. C'est très intéressant de voir qu'on était autour de 5, on est à 18, donc c'est une mémère, hein. C'est pas extraordinaire. En gros, c'est de la distribution, hein. C'est de l'épicerie, du matériau de construction aussi, etc. Enfin bon, bref, bon. Pas fan du secteur entre guillemets. En hebdomadaire, j'ai pas grand chose à te raconter en termes de autre chose, si ce n'est qu'on respecte bien le milieu du canal et on s'est fait bien renvoyer. Là, c'est une petite rebondida.
Peut-être que ça y retournera ici, je ne sais pas, je peux pas te dire, j'en sais strictement rien. J'ai tracé une option potentielle où ça reviendrait dessus, ça rebondirait pour faire du trading. Mais faire du trading sur des valeurs qui sont très éloignées de ta base, moi je suis pas hyper fan, hein. Faut que tu maîtrises un petit peu. Par contre, on voit bien que ce couloir au milieu là, enfin pardon, cette médiane du couloir là, elle est magnifique, hein. Regarde, tu as vu les contacts comment ils sont là, ils sont splendides, et c'est ce qui fait que ça justifie ça. Et puis regarde bien aussi au plus haut, regarde là, ici, les contacts ici, du haut du couloir, c'est impressionnant ça, tu vois. Accélération, on casse, on revient dessus, réaccélération, on tape dessus une première fois, on rebondit, on tape, on rebondit, on casse, on retourne, et finalement on va se casser la figure. Donc vraiment intéressant. Donc voilà, Kesco, oui, ça peut aller plus haut, mais t'es au milieu de rien, là, à vrai dire. Hop, j'agrandis, tu vois. Regarde, t'es au milieu de rien. Je sais pas trop où vous êtes, il y a pas de support proche, donc bah faut laisser faire. Trop tard ou trop tôt, j'en sais rien. Mais moi personnellement, aucun intérêt. Fondamentalement, j'ai pas d'intérêt. Voilà, désolé pour ce dossier-là. Sur Kesco, voilà, une belle entreprise, mais je le répète souvent, une belle entreprise, pas pour ça qu'elle va monter en bourse, hein. On en a vu la semaine dernière aussi, une notamment qui s'appelait Kone. Allez, on va enchaîner avec Julien qui m'a parlé d'une valeur qui s'appelle Elisa, et on va aller voir s'il y a un peu plus intéressant sur ce dossier-là. Allez, c'est parti. Alors, mon petit Julien, Elisa, c'est quoi? Bah, c'est l'équivalent d'Orange, hein, entre guillemets, c'est un opérateur téléphonique, et c'est un graphique que j'avais dû travailler parce que j'ai pas modifié grand-chose, si ce n'est cet oblique qui était un support qui était en vert, je l'ai passé en rouge pour la vidéo. Mais ce qui est super intéressant, regardez bien, nous sommes en 2000, il y a un délire boursier complètement phénoménal, un peu comme Orange d'ailleurs, où on monte à 57, on s'effondre à 4,40, voilà, à peu près. Donc 57, voilà, vous divisez par 12, hein. Et on a retrouvé les prix. Et regardez bien, depuis 2020, hop, j'agrandis, donc le crack du Covid est là, et depuis 2020, on tape dans la borne haute, c'est-à-dire que le prix qu'on avait touché en 2000, 20 ans plus tard, on l'a retrouvé, mais on passe pas au-dessus. Donc il doit y avoir des dividendes, je vais aller voir vite fait. Mais sinon, bah, tu vois bien que ça a du mal. Et graphiquement, ça a une sale tête, hein. Ça a une sale tête, ici, ça a une sale tête. Donc tu as un support, ici, qui semble être travaillé, que voilà, on va en reparler en hebdomadaire. Tu as une résistance ici, visiblement, qui est parallèle à celle-ci. Voilà, donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, j'ai pas grand-chose à te dire. On va regarder un peu fondamental, je te parle des dividendes, et puis on revient tout de suite après sur l'hebdomadaire pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire éventuellement sur ce dossier-là. Alors voici l'hebdomadaire, alors les dividendes, tout simplement, ouais, c'est pas mal en dividendes, mais je vais te faire une petite leçon. On ne fait pas de dividendes avec des valeurs qui sont chères. Elle est peut-être pas très chère, mais elle est quand même à un niveau de prix, voilà. Je te donne un exemple. Sur ce dossier-là, on est à 2 € à peu près de dividendes, donc ça fait à peu près 5%, puisque tu es autour de 40, d'accord? Imagine qu'elle s'effondre à 20. Elle donnera peut-être toujours 2 € de dividende, mais si elle fait ça, ça veut dire qu'elle va peut-être aussi diminuer son dividende. Mais si tu penses que Elisa, c'est une super valeur de la téléphonie mobile, machin, etc., style SFR, style je sais pas quoi, ça dépend de quel pays vous êtes, hein, mais Orange est assez international, à vrai dire, il fallait l'acheter là. Parce que si tu l'achètes 5 € et que tu touches 2 € actuellement, ça veut dire que tu as un rendement énorme. C'est-à-dire que le prix de l'action est très important dans le rendement de ta société. Donc c'est fait pour les très gros, ça, pour les vieux qui durent longtemps, 20 ans. Alors je sais pas quel âge tu as, mon Julien, mais peut-être que tu es jeune. Alors je sais pas si enfin voilà, tu fais ce que tu veux, mais si tu as 60 ans, ça n'a pas d'intérêt. Et puis graphiquement, ça me plaît pas. Graphiquement, et alors fondamentalement, je te le dis, hein, rien. Il n'y a que dalle, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est la valeur grosse mémère, quoi, comme on dit. Et on est tombé de 55, on est assez violemment tombé lors de 2023 ici, on n'a pas vraiment monté. Et ici, c'est retombé sur un marché haussier plutôt. On est retombé là en 2024. Donc ça sent pas bon, quoi. Tu vois, ça tape ici, ça revient là, ça avait tergiversé, ça a voulu remonter, puis hop, ça revient là. Alors ça accélère là, parce que le marché est plutôt positif et plutôt bienveillant. Bon, moi m'en fous, m'intéresse pas. Mais t'as les bornes, tu vois, t'as les bornes, tu peux aller chercher, faire du trading, mais je te rappelle quand même que ouais, faire du trading sur des grosses mémères à dividendes, enfin il y a comme une aberration dans le raisonnement, quoi. C'est soit on garde ça très longtemps et on est convaincu que ça va monter très fort et que c'est un rendement très faible par rapport au futur. Moi j'ai envie de te dire que la téléphonie mobile en Finlande, je vois pas où est l'avenir particulier sur le sujet. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et en plus, je trouve que graphiquement,
Berk, ça c'est pas joli, enfin en plus je comprends pas grand chose au graphique. Voilà, merci Julien pour Elisa. Elisa, le code c'est Elisa, E-L-I-S-A, et on va aller voir tout de suite la valeur Kemira que Christophe et Paolo m'ont demandé. Kemira, allez c'est parti. Alors Kemira, hein, le code c'est pareil, c'est Kemira, hein, c'est avec un K. Et oui, Kesko c'était avec un K. Il y a beaucoup de K chez les Finlandais. Et on a sur, alors mensuel, hein, on est en bougie mensuelle, on a un couloir qui me paraît évident. Ici, comme ça. Alors pourquoi c'est évident? Parce qu'à vrai dire, la médiane est aussi assez intéressante. C'est pour ça que je valide souvent des couloirs qui sont un peu naissants. Je les valide comme ça. Et je trouve que le niveau de prix ici, il était logique de revendre. Ça, voilà, ça va peut-être rechercher le niveau là. La question, c'est est-ce que ça va monter plus fort, hein, parce qu'il n'y a plus grand chose là. On est autour de 21 et on monterait à 23, 24. Donc super, 15%, il n'y a plus grand chose à tirer. La question, c'est est-ce que ce Kemira aujourd'hui a de l'avenir? J'ai un peu la réponse. Vous donnez beaucoup de valeurs qui me plaisent pas trop aujourd'hui. Bon, sauf que vous inquiétez pas, il y a un petit truc sympa qui arrive là. Il y en a une qui me plaît bien. Mais là, pour l'instant, je sais pas pourquoi vous me donnez des valeurs. Là, c'est une valeur chimie, quoi. Qu'est-ce que vous venez faire avec de la chimie en Finlande? Voilà, il n'y a rien d'intéressant de particulier. Alors c'est une belle boîte, ça gagne plein de sous-sous, et ça me conforte dans l'idée fondamentale que les gens cherchent des boîtes qui gagnent plein d'argent. Mais à vrai dire, vous vous trompez. Parce qu'il y a des gens qui... Est-ce que vous pensez que les gens vous ont attendu pour découvrir que la boîte gagne plein d'argent? Ils vous ont pas attendu, hein. Ça fait longtemps qu'ils l'ont valorisé au prix, hein. Voilà, c'est qu'est-ce qui va faire que le prix n'est plus le bon? Je sais pas, par exemple, quand on est à, on va dire, tiens, allez, on est à 8 là, qu'est-ce qui fait qu'on peut monter à 22? Bon, là, c'était de la valorisation, c'est une valeur, c'était trop peu cher, donc là, maintenant, ça a été valorisé, x3, d'accord? x3 là, quand même, hein, depuis 2020. Est-ce que ça peut refaire x3? Ou est-ce que ça peut regagner plus? J'ai rien, moi. J'ai rien qui me dit ça, d'accord? Donc, on va aller voir un peu plus près, on va aller voir l'hebdomadaire, mais bon, tu vois, je suis pas fan depuis le début de cette émission. Oui, mais vous inquiétez pas. Il y en a d'autres qui sont plus intéressantes, ça va bientôt venir. Mais on va aller voir ça et ça me plaît moyennement. Allez, je t'ai remis en hebdomadaire le même couloir, hein, mais on voit bien que ça accélère depuis 2022. Ça a monté, alors, il y a eu une correction, mais après c'est bien reparti, ça a fortement accéléré. Et quand je regarde le fondamental, je dois t'avouer que je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je comprends pas du tout ce qui se passe sur ce dossier-là, pourquoi il monte, et pourquoi d'ailleurs dans les dernières semaines il a accéléré. Alors, hormis le fait que le marché soit très gentil et fait monter tout et n'importe quoi, j'ai rien fondamentalement. Donc, tiens, attends, je vais te rajouter un petit truc là. Pim! Eh ben tiens, regarde donc. On serait rendu en haut du canal, d'un canal de correction, voilà, c'est pas une mauvaise valeur, hein, mais je vois pas pourquoi elle monte. Donc il y a pas de raison. Là, pour moi, hein, déjà ça, et sans volume en plus, hein, je comprends rien. Enfin, je comprends pas pourquoi ça a monté. Donc je vais pas comprendre pourquoi ça a baissé, toi non plus d'ailleurs. Et puis donc résultat des courses. Kemira, bonne journée, bon courage, et puis on verra si un jour c'est intéressant, mais pour moi il y a aucun intérêt à ce dossier-là. Et on va enchaîner tout de suite avec David, hein, qui m'a proposé un autre dossier, alors que je connais bien, pour des bonnes raisons, c'est que j'ai bossé dans un univers industriel qui fait que je connais bien cette entreprise. C'est une très très grande entreprise, elle s'appelle UPM, et on va aller la voir tout de suite. Mais bon voilà, merci Christophe et puis aussi Paolo là de m'avoir proposé ça, mais franchement, la chimie dans le papier, je vois pas trop l'intérêt. Allez, on enchaîne sur celui qui traite justement le papier et qui fait du papier. UPM, c'est parti. Alors UPM, le code c'est UPM, tout simplement. UPM Kyméné. Moi je les connais par rapport à une ancienne expérience professionnelle, mais je les connais. Mais ça c'est une boîte qui semble en bonne santé, mais pour moi qui ne l'est pas. Pour la simple bonne raison. Mais je connais le dossier, je connais le secteur. Le secteur, c'est que UPM a mangé tout le monde. C'est le numéro 1 mondial du papier. Donc quand vous écrivez sur un bout de papier, il y a de grandes chances qu'UPM les fabriquait. C'est finlandais, c'est gigantesque, il y a des usines partout, ils rachètent tout le monde et ils sont en train de concentrer tout le monde du papier, se concentre autour d'UPM. Mais entre nous, dans le monde où on est, vous pensez que le papier c'est l'avenir ? Je pense que vous avez la réponse. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on me parle de cette valeur-là. C'est là où je comprends pas. Il y a des gens, voilà, j'ai rien contre toi, David, hein, tu t'inquiètes surtout pas. C'est juste que je comprends pas vos choix. Je comprends pas, voilà, mais c'est mon avis, hein. Aujourd'hui, bon, après, je connais bien le dossier UPM, donc je te le dis, ça a monté parce qu'ils ont racheté machin, ils ont été intelligents dans leur restructuration, blabli, blabla, etc. Tiens, je suis en train de voir un niveau intéressant. Hop, ça y est, j'ai matérialisé, tu vois le niveau ici de 21 €, on est à 28, tu vois,
il y a ce couloir, mais si tu le casses, tu peux aller là. Bon, ça, c'est du mensuel, hein, on est d'accord, hein, j'agrandis, hop, tu vois, on est dans le canal. On retrouve le canal qui avait ici, après une belle petite dépression qu'il y a eu entre 2009 et, on va dire, 2015, et puis, voilà. Fallait y croire là. Là, moi, j'y crois pas. J'y crois pas, et puis j'ai pas les fondamentaux pour ça, d'accord. Et UPM, à vrai dire, une activité, bon, c'est intéressant, ils font des papiers très particuliers dans l'emballage, etc. Il y aura toujours besoin de papier d'une manière ou d'une autre dans les produits, mais enfin, le papier, pour bien connaître le dossier, les papiers journaux, par exemple, c'est une catastrophe. Les journaux, ça se vend plus. C'était quand même hyper intéressant pour les fabricants de papier, parce qu'il faut savoir que le papier, moi j'y connais bien en papier. Hein. En papier, ce qui était très intéressant dans le papier journal, c'est que c'est un papier de très mauvaise qualité. Ça permettait de recycler de la paperasse de bonne qualité, de refaire la machine. Enfin bon, voilà, ça se recycle bien le papier, mais pour faire d'autres choses. À un moment donné, le papier, ça finit en ce que vous savez, hein, ça finit dans les toilettes. Hein. Donc à partir de ce moment-là, comment te dire? Il y aura toujours besoin d'une industrie comme ça. La question, c'est est-ce que c'est une industrie en développement? La réponse, tu la devines, elle est non, quoi. Je vois pas comment on pourrait révolutionner le papier aujourd'hui dans le monde où on est. Je vois pas du tout. Voilà, je suis désolé. Déjà fondamentalement, j'ai même pas envie d'aller voir les chiffres. Je les connais les chiffres. Ça gagne. Alors, encore une fois, une boîte qui gagne de l'argent, quoi. Enfin, c'est une super boîte. Hein. Mais c'est pas une boîte dans laquelle il faut investir en bourse. Voilà, c'est mon avis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont un changement d'activité. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire en même temps que je raconte ça. Ils ont un changement d'activité, enfin, ils ont une autre activité, c'est de fabriquer de l'énergie renouvelable. Enfin, ils fabriquent de l'énergie avec du renouvelable. Bon, ok, très bien. Bon, moi, je comprends pas trop la connexion. Alors, je sais que ça consomme pas mal d'énergie et pas mal d'eau, cette industrie-là. Mais enfin, bon, de là à faire de l'énergie, voilà, ça représente une dizaine de % de leur activité. Ça fait un moment qu'ils font ça. Bon. Bref, donc je comprends pas trop le modèle, mais fondamentalement ce que tu vois c'est que dans notre grand couloir haussier ici, je trouve qu'on a touché il y a peu de temps une sorte de couloir baissier de correction sur lequel ça a réagi ici avec une certaine vigueur, donc ça a l'air de dire j'achète là et ça voudrait vendre évidemment par là. Voilà, donc tu vois je t'agrandis, hop, tu vois ici et les bornes là. Ça peut être gênant, donc je pense qu'aller à 32, c'est pas débile, mais ça changera pas grand-chose à ce que je pense. Voilà. Mais 32, tu peux y aller lentement. Tu vois, boum, t'arrives là. Et là, t'es en mars 2026. Je sais pas toi, mais moi, ça fait longtemps que j'aurais gagné plus d'argent ailleurs. Bon, bref, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et ça pourrait aussi être intéressant de voir si ça n'y va pas et que ça coince là, et que ça retombe, bah, ça irait toucher les bornes là et pourquoi pas retrouver ce fameux niveau dont je te parlais de 21. Tiens, je vais mettre une petite zone là, entre 20, 21 quoi, autour de ça et qui fait que voilà, le dossier a pas d'intérêt. Aucun intérêt sur un dossier comme ça. Voilà, faut chercher du décalage de prix rapide. Ça c'est ma stratégie à moi, du décalage de prix rapide pour être confort, pour être sécure rapidement. Quand tu achètes une valeur, tu es beaucoup plus en difficulté. Tiens, je vais te donner un exemple. Imagine que tu as acheté ici, à 7 euros. Tu peux supporter ça. Tu te dis, bon, bah, j'ai le temps de voir les résultats, je suis à x3, x4. Mais si tu as acheté ici, tu es à 35, tu es passé par le niveau de 24, tu es autour de 28, donc tu es 20-30% plus bas. Je peux te jurer que celui qui a acheté ici est beaucoup plus en insécurité là, que celui qui a acheté là. Donc ça veut bien dire qu'il faut chercher un décalage de prix rapide pour être sécure et pouvoir vivre ces mouvements-là dans le futur. Donc à vrai dire, aujourd'hui, c'est trop tard pour moi, ça n'a pas du tout d'intérêt, ça ne m'intéresse pas. Voilà, on va en voir une, il y en a une qui me plaît bien, mais là, vous avez donné globalement des valeurs pas très intéressantes. Allez, on continue tout de suite avec une autre valeur qui Ralph m'a demandé, il m'a parlé de Scanfil. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors Scanfil, déjà, c'est une belle entreprise. Hein. On est d'accord, hein, c'est une belle entreprise puisque tu as une accélération aussi en 2013, on est autour de 1 euro et on accélère très fort et on est actuellement à 8. Donc voilà, x 8 depuis 2013, c'est sympa. La question, c'est est-ce qu'on a du gaz pour aller casser ici et continuer à monter. Donc ça, c'est une belle valeur qui monte. Et donc du coup, bah évidemment, que tu penses que ça va être une belle société. On va voir ça ensemble. Concernant ce dossier, mais voilà, déjà c'est plus intéressant hein, quand je vois des trucs comme ça, voilà, ça m'interpelle déjà. Hein, on voit quand même des choses intéressantes, puis on voit quand même que ça respecte une oblique ici quand c'est trop cher, ça respecte ça.
C'est aussi en termes de valorisation. Et puis quand c'est pas cher, bah ça vient ici, quoi. Donc c'est pas cher, mais ça peut revenir ici avec une catastrophe dans une news qui fait que ça va faire badaboum. Hein. Donc faut savoir lire les news, les amis, hein, qu'on soit très clair. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Si avec la technique vous faisiez gagner plein d'argent, ça ferait longtemps que je saurais que les traders sont des gagnants et que je vous jouerais à vous faire juste du coloriage dans mes émissions, du coloriage vert, du coloriage rouge, les petits drapeaux italiens un peu partout, et puis c'est tout, quoi. Et puis je vous ferai pas tout le laïus sur le fondamental, etc. Moi je sais que le fondamental c'est plus important que le technique. Le technique ne fait que exécuter ce que le fondamental dit entre nous. Bon, voilà, c'est mon avis, ça engage que moi. Mais bon, voilà, c'est une belle boîte. Jusqu'à maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'on en pense. On va aller faire l'hebdomadaire. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense aussi fondamentalement aujourd'hui. Si ça doit passer, si ça peut monter. Parce que vous avez vu, hein, je vous ai mis une résistance ici. Et ça a l'air de frotter. Alors, c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Et je vais vous dire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et graphiquement, en hebdomadaire, vous avez remarqué que je n'ai rien modifié. Hein. On a cette borne ici autour de 8,40 € dans laquelle on tape, entre guillemets. On peut la remonter un tout petit peu ici, comme ça, là, voilà, pour respecter les petites méchouillettes. Et on a, je dirais, un support autour de 7 €. Donc ça oscille peu. Donc, moi, quand je vois un dossier comme ça, je me dis, bon, ça doit pas être mal. Et je regarde les fondamentaux, je me dis, ah, qu'est-ce que je vais leur raconter ? Et bah, je vais te dire un truc, j'ai rien. Je comprends pas pourquoi c'est... Alors, c'est peut-être ça qui fait que là, il y a un retournement en cours. À vrai dire, je suis assez sceptique. Déjà, je suis assez étonné que c'est remonté là, mais je pense que c'est parce que le marché est assez gentil en ce moment. Mais j'ai aucune raison de le voir casser vers le haut. Aucune, au moment où je te parle, hein, qu'on soit très clair, aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, au prochain résultat, il y aura quelque chose. Tu as peut-être vu une news passer. Moi, je vois rien du tout de particulier. Je vois surtout un marché que ça intéresse pas vraiment. Donc, neutre. M'intéresse pas. Et dommage, hein, parce que putain, je m'étais dit, ah, ça y est, là, une belle valeur. Et puis, bah non, j'ai rien à te proposer d'intéressant sur ce dossier-là, Scanfil. On est dans l'industrie de télécommunications, à Scanfil. D'ailleurs, le code, c'est SCANFL. Donc voilà, tu trouveras ça, mais bon, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, une émission où est-ce qu'on va faire chou blanc cette semaine? On va voir ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un dossier qui me semble pas intéressant. Il faut des news et il y en a pas ici, donc je suis désolé, mais là-dessus, ce dossier-là, il n'y aura pas d'intérêt. On va enchaîner tout de suite avec un autre dossier que Benoît m'a proposé. Il m'a parlé de Marimeco, qui est une valeur que je connais. Allez, c'est parti pour Marimeco. Alors, mon petit Benoît, soit tu m'écoutes sur TV Finance, soit tu l'as découverte parce que c'est une valeur qui gagne plein de sous-sous, car j'en ai parlé sur TV Finance. Mes interventions sur cette chaîne financière étaient basées l'an dernier sur tout ce qui existe en luxe sur la planète bourse. Et il se trouve que Marimeco, c'est du luxe finlandais. Alors moi personnellement, j'aime pas du tout ce qu'ils font, mais c'est très cher. Voilà, c'est ça le luxe. Donc on verra bien. Tiens, je suis en train de voir un truc qui me fait dire que je me suis trompé dans mon graphique. Voilà, j'ai mis à jour la petite oblique ici sur le long terme. On verra bien si elle tient au prochain contact. Mais ouais, donc Marimeco, elle m'intéresse. Donc c'est pour ça que cette valeur-là est peut-être celle de la semaine là où qu'on peut regarder. J'ai fait une vidéo, vous allez dans la playlist intervention sur TV Finance. Faut savoir que j'ai fait aussi un plateau télé. Hein. Je vous cache pas que plateau télé en direct. Ça vous fout les pétoches, hein. Mais j'ai parlé de Marimeco, vous irez voir, j'ai parlé de toutes les valeurs quasiment de luxe au niveau européen, et Marimeco en fait partie. Elle est inconnue, je pense que je l'ai fait découvrir à plein de gens, à moins que tu la connaisses par ailleurs, ou tu as fait, je sais pas, un screener, je sais pas quoi, mais bon, en tout cas, moi, je la suis, je la regarde, mais je la regarde de loin, parce que, à vrai dire, Marimeco, alors ça gagne plein de sous, ça se cassera pas la figure. Donc, si ça se casse pas la figure, ce qui serait intéressant, c'est que ça vienne ici travailler là pour repartir, mais dans un stress de marché style, je sais pas, un crack, enfin bref, je sais pas trop. Si elle revenait sur les coups de 8,50 là, c'est une opportunité de fou parce que ce serait vraiment pas cher. Elle est pas très chère, mais il y a rien qui la fera monter. Tant que tu n'auras pas de news, donc faut attendre des news. Tu peux mettre des années. Ces gens-là sont très intéressants et ce que j'avais dit sur la chaîne TV Finance, vous irez voir, c'est toujours valable sur ce dossier-là.
mais je la regarde, quoi. Voilà, je la regarde, j'aime bien cette valeur, mais c'est pas une valeur luxe qui m'intéresse. Je rappelle que je fais des pizzas, hein, je fais des ETF maison, où je mets mes ingrédients à moi et pas les pizzas industrielles qu'on vous vend, et les performances, notamment sur le luxe, sur les valeurs luxe, sont très très intéressantes par rapport à ce que vous voyez ailleurs. Et Marimekko en fait pas partie parce que j'ai pas de dynamique qui me font dire que ça va monter, donc à partir de ce moment-là, ça m'intéresse pas. Mais Marimekko, voilà, c'est une belle entreprise qui gagne plein de sous-sous, comme bien des valeurs du luxe, mais j'attends qu'il s'internationalise, on va dire. Voilà, tout simplement. Voilà pour Marimekko, mais voilà, c'est une valeur à regarder, à observer, à mettre dans une shortlist et puis de dire tiens, un jour, il faudra que je vois si elle fait ce que Ricardo a raconté. Eh bien, c'est bien Marimekko, qui est totalement inconnu, hein. Le code, c'est MEKO, M-E-2-K-O. Alors, M-E-K-K-O. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir un hebdomadaire rapidement si j'ai des petites choses intéressantes. Voilà le seul truc que j'ai trouvé chez Marimekko qui peut être sympa. Donc déjà, il y a une résistance potentielle autour de 13,70, t'es à 12,70, donc déjà t'es pas bien loin. T'as un couloir dans lequel on est en train de naviguer, qu'on a mis des bornes ici régulières, ça tape dedans, c'est pas impossible que tu te fasses renvoyer, parce que le luxe, depuis le début d'année, il a fortement monté, et pas vraiment Marimekko, quoi. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de dynamique. Et on a un support ici qui a été tenu. C'est pas extraordinaire ce graphique-là, hein, on soit clair, c'est pas très clair. Moi, quand c'est pas clair, j'y vais pas, ça m'intéresse pas. Et donc tant que j'ai pas un truc clair chez Marimekko, moi ça m'intéresse pas vraiment. Voilà, tu vois, j'agrandis, paf paf, tu vois, c'est pas facile de faire. Il y a une sorte d'épaule, tête, épaule, mais ça a pas l'air d'être validé. Comme quoi, hein, les formes graphiques, des fois, on vous raconte plein de choses, mais elles sont souvent invalider aussi, donc faut pas trop se faire attention. On comprend pas le graphe, il est pas clair, la valeur me donne pas de signaux d'accélération. Voilà, c'est une super boîte, mais elle a aucune raison de monter plus haut pour l'instant, si ce n'est peut-être d'aller chercher ici ce niveau-là. D'ailleurs, je me suis trompé de couleur. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, il y a beaucoup de rouge, hein, dans ce graphique, ça me plaît pas. Et franchement, hein, si ça va ici, il faut vendre. Et c'est plutôt intéressé sur les 8-9 et puis pourquoi pas sur cet oblique là ici que je t'avais déjà tracé. Voilà, Benoît, pour cette valeur du luxe. Et puis je vous ferai un coup, je vous ferai un jour je vous présenterai la pizza luxe que j'ai fait. Plus 82% depuis début 2024, je crois, ou 23, je sais plus. Faudrait que je regarde, mais qui, par rapport à un ETF classique luxe, qui a pas du tout les mêmes valeurs, mais donc ça c'est mes valeurs, et puis en comparaison à un ETF luxe que vous achetez chez Amundi, là, ou je sais pas quoi, là, plus 17 dans la même période. Plus 17, plus 82. Je vous laisse voir ce que j'en pense. Des ETF qu'on vous vend, et surtout avec des commissions qui se mettent dans les poches, tous ces gens qui font de la finance, surtout au service de leur propre finance à eux. Hein, qu'on soit très clair. Je l'ai fait sur beaucoup de secteurs et je les mets à disposition des abonnés Dynamic Invest. Donc voilà, si vous abonnez, vous aurez ça en plus. Voilà. C'est une petite parenthèse d'un service supplémentaire dont j'ai jamais parlé, mais que je fais, c'est-à-dire que je donne des notions sectorielles avec des valeurs très intéressantes, puis on regarde ce que ça donne. Ouais, je me suis pas trop trompé sur le luxe, hein, entre nous. Paraît-il que ça a bien baissé en 2024 et moi, j'avais pas du tout. Ma pizza luxe baissait pas, donc je savais que ça allait monter fort au moment où ça allait rebondir chez les mauvais. Je rappelle qu'LVMH, j'ai jamais été fan de LVMH, hein, c'est encore baissé pas mal cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec les finlandaises, hein. Merci pour toutes ces valeurs, hein. Ça a l'air d'être un concept qui a l'air de vous plaire. On va continuer dans l'esprit de ça. On va aussi continuer, maintenant je vais bloquer les gens, hein. Les gens qui me parlent d'un autre truc, complètement hors sujet, ça m'intéresse pas du tout. Ils regardent pas les vidéos, hein. C'est juste, voilà, démerde-toi avec ça, puis on va bien voir ce qu'ils racontent. Donc ça m'intéresse pas, c'est vraiment, je suis même limite irrespectueux. Donc à partir de ce moment-là, ouais, je vais les bloquer, ces gens-là. Je préfère bosser avec vous, là, qui vous intéressez à ce que je dis, ce que je fais, puis qui me proposez des valeurs. C'est vraiment intéressant dans le domaine qu'on a dit. Et donc on avait fait une thématique Allemagne, on avait fait une thématique finlandaise, et on va faire la France. Allez, on va faire un coup de France, on va quand même aller voir ce qui se passe en France. Donc vous me donnez des valeurs sur la place boursière française. Vous me donnez une valeur, vous m'en donnez qu'une, vous n'avez pas au choix, c'est vous donnez une valeur et vous allez m'expliquer. Sinon je la passe pas, hein, parce que je sais que vous allez m'en donner énormément. Donc j'impose une petite chose, c'est que vous allez m'expliquer pourquoi vous me demandez cette valeur et qu'est-ce que vous en pensez vous dans votre texte. Et puis on verra ça ensemble, si je suis d'accord, pas d'accord, si on peut opposer, si on est, voilà, ça sera intéressant la prochaine fois. Et puis bah voilà, vous me mettez tous et puis vous essayez de me conforter dans l'idée que la France a encore quelques pépites quand même, hein, qu'on soit très clair. Vous me parlez pas des valeurs CAC 40. On a fait des vidéos sur le sujet, c'est en train de faire des shorts là qui sont en train de passer sur la chaîne. Donc vous me parlez de tout sauf des valeurs du CAC 40. Et puis on verra bien ce que ça donnera
et on se fera un plaisir. À mon avis, il y en aura pour plusieurs semaines à faire ça. Et je vous le dis, hein, moi je bloque les autres qui me balancent des trucs au hasard. Hein. Je suis pas un dévidoir de vos envies. Hein, qu'on soit très clair. Allez, on enchaîne tout de suite avec les pépites qui ont. Vous allez voir, ça va être très sympa. Je sens que les choix en ce début d'année sont plutôt pas trop mal. Les pépites sont vraiment bien. Et puis on va voir s'il y a des nouvelles MDR. Et il se trouve que j'en ai une nouvelle à vous proposer, une merde de Ricardo. Allez, c'est parti pour les indices maison et tout de suite les pépites. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la semaine sur les pépites? C'est plutôt positif, hein. On voit beaucoup de vert, hein. C'est quand même beaucoup plus plaisant que l'indice MDR, hein, qu'on soit très clair. Et c'est sur cette semaine, on a encore de la Suède qui a monté. MIPS, ça y est, ça repart. Hein. MIPS, ça repart, qu'on soit très clair. Ça repart, on est à plus 55 sur un an, on est à plus 14 depuis un mois, depuis le début d'année, bah oui, comme on est fin janvier, ça fait le même chiffre. Et puis MIP, ça fait 7%, presque 7% cette semaine, avec Inditex qui a un gros rebond, je suis assez surpris, mais bon voilà, comme quoi, hein, c'est une fantastique, hein. Fait partie des fantastiques, les 11 fantastiques des 11 places financières que j'apprécie en Europe. Et puis Hightech, hein, la petite nouvelle, ça y est, elle est partie, elle a bien décollé, on verra bien ce que ça donne dans la suite, mais voilà, elle a déjà fait un truc très sympa. Voilà, c'est une toute petite valeur, hein, faut faire attention aussi, hein, qu'on soit très clair. Et puis petit rebond de SFC Énergie, on va voir si ça se confirme, mais ça a l'air de vouloir commencer à frotter. Et puis bah la grosse mémère, la meilleure, bah c'est Essilor Luxottica, hein. Ça fait plus d'un an que je vous en parle. Vous voyez, 45% sur un an. J'en ai parlé un peu plus avant, donc on doit être à plus. Depuis que j'en ai parlé, ça doit être 55% de hausse sur Essilor Luxottica. Et puis on a un petit rebond cette semaine de Novo Nordisk qui a l'air de s'enchaîner. Alors, pour précision, hein, j'enregistre jeudi soir, donc c'est de jeudi à jeudi, hein, que ce soit très clair. Donc voilà, ça a redescendu un petit peu. Voilà, il y a quasiment rien de rouge aujourd'hui, ce jeudi. Si ce n'est Evolution, qui a redonné des résultats. C'est un peu compliqué, Evolution, toujours. Je maintiens. Evolution, c'est la déception de la semaine, enfin aujourd'hui, hein, ils ont donné les résultats. C'est toujours décevant, moins 32 sur l'année, mais on l'a pas donné il y a un an, hein, on l'a donné il y a quelques mois un peu plus bas. On doit être en position globale sur Evolution à moins 10, moins 15 depuis que j'en ai parlé. Mais non, je maintiens. Je maintiens ce dossier-là, il baissera encore peut-être, j'en sais strictement rien, mais par contre il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Evolution, j'attends quand ça rebondira, ça fera pas semblant, sauf incident, mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, Evolution, ça me plaît toujours, même si ça a pris une bonne claque aujourd'hui, moins 6, voilà pour Evolution. Et puis un dossier qui prend une claque malgré le fait qu'il avait sorti des très très bons résultats, c'est ASML, mais ASML subit aussi des histoires d'IA chinois, donc voilà, mais bon, on verra bien dans le futur. Comme quoi, hein, j'ai juste un truc à vous dire, hein, quand on interdit un pays d'avoir des technologies, bah c'est marrant, mais il se débrouille avec ce qu'il a, et avec des bouts de bois et des silex, ils ont réussi à faire une IA. Donc j'ai juste envie de dire que ça donne juste réveiller l'intelligence des Chinois. Je sais pas si les Américains vont continuer à bloquer les Chinois au niveau technologie, parce que finalement, ça leur rapporte pas grand-chose, si ce n'est des ennuis. Et puis on a eu quelques baisses là, mais franchement, il y a rien à retenir. Paxman, etc. Enfin, c'est des petites. Flatex de Giro. Mais globalement, hein, on monte très fort et je vais vous faire voir la courbe globale du portefeuille. Vous allez voir que c'est quand même assez sympa. Voilà, donc la courbe à ce jeudi soir, elle a accéléré. On est à plus 5%. Ça a fortement accéléré sur ces 2 derniers jours. Hein. On a aussi la macroéconomie, hein, qui nous a exprimé les choses très clairement. Et voilà, ça monte. En espérant que ça continue, 5% sur le mois de janvier, sur le global de ce portefeuille. Et je pense qu'on a fait moins bien que le CAC 40, mais rassurez-vous, ça va vite se corriger tout ça. On a des valeurs beaucoup plus puissantes et beaucoup plus intéressantes que le CAC 40. Allez, c'est parti pour les MDR. On va faire les pépites. On a fait les pépites. On va faire maintenant les merdes. Hein, c'est traditionnel sur cette chaîne. Les pires valeurs. Et j'ai rentré une nouvelle valeur dans les merdes de Ricardo. C'était une ancienne pépite. Elle s'est effondrée, on s'est barré. J'ai essayé de vous expliquer, j'ai essayé de dire à des gens, voilà, elle s'en va. On me dit toujours pourquoi bah parce que je pense qu'elle va se casser la figure. Allez, on va aller voir OKWind. Et OKWind s'est effondré. Et donc elle rentre dans les merdes de Ricardo parce que je pense que c'est mort. Allez, c'est parti. Ah tiens, c'est marrant, j'avais fait une blagounette, j'ai jamais donné en public, je crois pas. Et en bleu, vous avez ce que j'ai fait, et en noir, je faisais le parfait trader du dimanche. C'était assez sympa. Je vous fais un arrêt photo, puis vous regarderez un petit peu ce que je racontais. Alors on a le graphe, hein. Je m'étais intéressé ici, ok, oui, une nouvelle pépite. Elle était rentrée ici, on avait accéléré très fort, on était monté jusqu'à 27, hein, donc de 13 à 27, on avait fait x2.
Et c'est ici que je me suis rendu compte que ça allait plus le faire. Et à plus 61 en 12 mois, j'ai dit adios et merci. Et ici, j'ai eu le malheur de dire sur les réseaux sociaux, je vous avais prévenu, ne tombez pas amoureux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un bouffon, parce que c'est exactement le terme qu'on a utilisé à mon encontre, que j'étais un bouffon que j'y croyais toujours. Ça, c'est un mec qui m'avait dit, hein, quel bouffon, j'y crois encore, moi. Eh ben, tu y crois encore, mais regarde la suite qui s'est passée ici. Ça a descendu. On était, alors, tu vois, hein, quand j'avais dit ça, j'étais à 12. Moi, j'avais largué autour de 21. Et regardez bien la suite. Sur cette année, c'est encore la catastrophe. On est à moins 44% depuis le début de l'année. C'est encore une nouvelle jambe baissière. C'est catastrophique. Voilà, je suis désolé pour les gens qui aimeraient, mais à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que quand ça se casse la figure, ça exprime clairement les choses. Et ok, oui, il ne tient pas ses promesses et ça ira à la catastrophe. Nous sommes à 2,70 € au moment où je vous parle et on a vendu à 21. Je vous laisse voir qui a eu raison dans l'histoire. Voilà pour la nouvelle valeur, et puis on va regarder un petit peu s'il y a eu d'autres catastrophes cette semaine, mais ok, oui, voilà, c'est catastrophique, et ça sera catastrophique pour longtemps. Le dossier est flingué, mort, définitif. Allez, on va aller voir le listing, voir qui s'est encore agrandi d'une valeur. C'est continuellement en augmentation, et on va aller voir qu'il y a encore des belles catastrophes cette semaine. Alors, il y a des catastrophes cette semaine, mais on voit qu'il y a le rebond, hein, mais il fatigue, là, ça y est, ça va se retourner, ça va repartir à la baisse, vous inquiétez surtout pas, on est un peu en positif sur le début d'année, on s'en fout, mais regardez bien ce qui se passe sur certaines valeurs. Alors, je parle juste de cette semaine, hein, qu'on soit très clair, Boostit, moins 50%, 49, HTLOE 43, Groupe OKWin, donc 34%, et on est que jeudi, hein. Non, pardon, c'est de jeudi à jeudi, donc c'est, voilà, Europlasma, moins 30, ça, c'est un habitué des podiums, Europlasma, hein. HTLOE, c'est pareil, hein. Boostit, pareil, hein, c'est des habitués. Namer, une petite nouvelle que j'ai rajoutée, pareil, on est à moins 94 en 3 ans, regardez ici, en 3 ans, comment ça fait. Vous en avez aucun dossier qui est en positif sur 3 ans. Regardez bien, hop, tout est rouge, hein. Il y a strictement tout est rouge. Donc on se prend pas la tête, on fuit tout ça. Et donc sur cette semaine, il y a tout ça qui a pris plus que moins 10, il y en a 7 ou 8. Et puis il y a quelques rebonds, mais comme d'habitude, je ne vous les présente pas parce que je ne veux pas que vous achetiez ces valeurs-là. Vous avez une vidéo à votre disposition qui vous explique toutes les valeurs qui sont membres du club des MDR, plus de 100 valeurs aujourd'hui, il y en avait 111, on monte à 112. Non, on monte pas à 112 parce que j'ai appris par quelqu'un qui m'a envoyé un message que Metex Metabolic Explorer avait disparu depuis cet été. Alors j'ai raté, j'ai jamais fait gaffe. Vous remarquerez que je fais autre chose, hein. Mais Metex a disparu, liquidation judiciaire, vous avez tout perdu sur Metex. On a toujours 3-4 dans l'année qui disparaissent totalement. Donc voilà, on reste à 111, une qui rentre et une qui a disparu par le biais du tribunal de commerce, et le tribunal qui les a liquidés. Allez, on va aller voir les CHU, voir un petit peu ce que ça donne, si c'est toujours aussi catastrophique. Je n'ai aucune inquiétude sur le résultat de ce sujet. Alors les CHU, quand on regarde le graphe, tu vois, je vous avais dit, hein, il y a un petit rebond de Didouda, mais ça va pas durer. Broup, ça y est, c'est fini, on est reparti à la cave, on est reparti à la baisse. On va aller voir les listes tout de suite, voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors on a Généraux, tiens, regardez ça, c'est un rebond de 100%, d'accord? Et hop là, moins 28 cette semaine, bim, voilà, c'est fait. Regardez bien, en 3 ans, c'est moins 95, hein, donc je croyais pas que ça va remonter au ciel. Hein, voilà, on a des rebonds ici, regardez, 116, hop, moins 10. Regardez ça, là, B-Science, pareil, moins 7, alors que ça fait plus 83. Donc ouais, tous les rebonds qu'on a vus, hein, que vous avez vu dans le classement, que dans la courbe, hein, vous avez vu que ça avait rebondi, bah on les a là, et là, ça y est, c'est en train de se retourner, tout simplement. Donc voilà, c'est pas une Neovax, donc ça c'est aussi des habitués, Poxel qui repasse à la baisse, voilà, bon. Bref, Médian Technologique qui continue à s'effondrer, hein, voilà, catastrophe aussi, c'était une pépite fut un temps, elle avait fait x10, et puis bah maintenant, elle repart à diviser par 10, tout simplement. Voilà pour les CHU, et on a terminé avec toutes ces valeurs maison, hein, surtout celles qui sont catastrophiques, puis vous avez vu les pépites sont plutôt dans le vert, c'est plutôt intéressant, et c'est ça la différence, c'est ça le fondamental, ça fait la différence quand même, puis après, si vous mettez de la technique, bah, c'est encore beaucoup mieux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié de nouveau, regardez cette vidéo jusqu'au bout, et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo. Je vous laisse ici une vidéo sur tout le programme débuter en bourse pour les débutants en bourse, hein, qui explique pas mal de choses. Il y a encore pas mal de choses à écrire sur ces vidéos, il y en a une douzaine, mais j'espère en faire beaucoup plus dans le futur. Puis ici une vidéo qui vous explique qui je suis, d'où je viens, ce que je fais, et si je suis compétent. Allez, bonne journée à tous, bon week-end, et à la prochaine. Ciao, ciao.